Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire un peu spécial. Je suis très très heureux aujourd'hui de vous présenter ça puisque c'est un webinaire dédié à l'expérience étudiante. C'est quoi l'expérience étudiante au sein de cette magnifique école qu'est l'EPITA? Je me présente, je suis Antoine Fortuné et je suis le directeur du développement de cette belle école. Et je vais être accompagné aujourd'hui de pas mal de gens pour vous présenter cette session. Alors, on va commencer évidemment avec Sylvain Gousseau, qui est le directeur général de l'EPITA. Et il sera accompagné pour cette présentation de Christa, qui est chargée de communication de l'EPITA et qui va faire un focus très particulier sur les filles dans la tech. Vous allez voir, on fait beaucoup de choses à l'EPITA pour promouvoir notre belle école pour les filles. Nous allons être accompagnés surtout, et c'est finalement ça aussi qui est très important, par des témoignages de nos étudiants. C'est Jules, Kim et Mélissa. En plus, ils sont présents sur 3 campus différents de notre école qui vont vous présenter leur vision, leur ressenti sur l'expérience étudiante au sein de l'EPITA. Alors, sans plus tarder, on va laisser la parole évidemment à Sylvain Gousseau, qui va nous faire une rapide présentation pour commencer de l'école et ensuite vous parler de l'expérience étudiante. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver. Donc, je suis le directeur général de l'EPITA. Alors, on va traditionnellement quand même, j'espère que vous êtes connectés aussi pour ça, savoir ce qu'est l'EPITA. L'EPITA, c'est une école d'ingénieurs en informatique et en numérique. Post-bac, donc on peut y accéder par Parcoursup. Ceux qui sont sur Parcoursup le savent bien, les résultats arrivent très bientôt, donc un peu de patience. Et puis c'est une école qui a beaucoup d'autres formations à ouvrir, mais on en parlera un tout petit peu après. Une école, c'est important quand on veut la rejoindre de savoir si finalement elle a de la notoriété, elle est connue et puis elle est reconnue des entreprises. Pourquoi? Parce qu'une école d'ingénieurs, le plus important, c'est pas qu'on vous empile des savoirs et des connaissances, c'est qu'on vous aide à vous préparer au mieux pour avoir un job, un boulot. Et ça, c'est probablement ce qui nous distingue. Alors effectivement, nos entreprises sont 95% à nous recommander. On est deuxième école d'ingénieurs en informatique, deuxième meilleur bachelor de France. Donc voilà, on est plutôt en haut des classements et c'est ça qui nous fait plaisir, mais c'est aussi grâce aux étudiantes, aux étudiants, à vous bientôt, et puis aux enseignants, mais aussi à tous nos partenaires. Vous voyez des partenaires avec des noms que vous connaissez peut-être, École Polytechnique, Sorbonne Université, une université aux États-Unis, Georgia Tech. Si on passe à la page d'après, qu'est-ce qu'on fait à l'EPITA? Alors, on apprend finalement des métiers, des compétences, des connaissances autour des grands univers du numérique qui sont partout. Vous les voyez, vous les lisez peut-être, tout ce qui est cybersécurité, IA, intelligence artificielle, robotique, drone, les systèmes embarqués, l'informatique quantique, ça c'est peut-être nouveau, c'est l'informatique d'après-demain, mais on le fait aussi autour des sujets de la santé, autour des sujets de la reconnaissance des images, autour des sujets de l'architecture des systèmes. C'est un mot compliqué pour dire que ce sont des ingénieurs qui connaissent bien l'environnement dans les entreprises. Donc, il y a beaucoup de métiers. De toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est que on vous aide avec des profs permanents qui sont présents. Hein. Il n'y a pas de cours en distanciel à l'école qui sont présents. 50 chercheurs, donc la pointe de la pointe, qui sont aussi enseignants. Donc, vous avez vraiment des personnes très pointues qui vous apportent vraiment des connaissances. Et puis, beaucoup de mise en pratique, beaucoup de mise en situation, et je crois qu'on en parlera dans la page d'après. On va d'abord faire un petit zoom sur les campus. On a parlé, alors les campus, c'est les lieux où se trouve l'EPITA. L'EPITA, c'est un unique diplôme, ça c'est très important. On n'est pas diplômé de l'EPITA Strasbourg ou de l'EPITA Paris, on est diplômé de l'EPITA. Ça veut dire que c'est les mêmes cours qui ont lieu sur l'ensemble des campus. Vous les voyez, vous connaissez peut-être aussi vos révisions de géographie, mais Strasbourg, Lyon, Toulouse, Rennes, et puis 3 campus à Paris. On va parler d'expérience étudiant tout à l'heure, un peu plus en détail, et on va donc parler d'associations
Et nos étudiantes et nos étudiants vont vous en parler. Moi, ce que je retiens, c'est que les étudiants, ils circulent d'un campus à l'autre. Et ça, c'est extrêmement important parce que justement, la vie étudiante, l'expérience des étudiants, elle s'enrichit avec des associations qui se retrouvent un peu partout. Donc, des associations d'informatique, des associations, le bureau des élèves, les associations autour de la junior entreprise. Donc, il y a vraiment un tissu associatif qui est mixé entre tous ces jolis sites. La formation ingénieur, c'est la formation la plus connue de l'EPITA. C'est ingénieur, hein, donc ça veut dire qu'on est reconnu par la commission des titres d'ingénieur, hein, c'est un vrai titre d'ingénieur. On l'a depuis 2007. Donc, vous mettez vraiment les pieds dans une école qui est très solide, très reconnue. Là-dessus, il n'y a aucun doute à avoir. Elle se structure, pour ceux qui connaissent le monde des formations d'ingénieurs, comme toutes les formations, en 2 années de cycle préparatoire intégré. Et puis, sur les 3 dernières années, c'est le cycle ingénieur, c'est comme ça que ça s'appelle. Et en fait, pendant les 2 premières années après le bac, justement, on découvre et on apprend autour du monde de l'informatique, mais avec des projets en fabriquant un jeu vidéo, par exemple, sur la première année, à travers des mises en situation réelles. Et puis, les années 3, 4, 5, on commence à solidifier, se spécialiser. C'est là où on va choisir. On n'a pas besoin de choisir au début, c'est là où on va choisir si on veut faire de l'IA ou de la cybersécurité. Et puis, on va pouvoir choisir ses majeurs, ses spécialisations, et en même temps, on va faire des stages ou de l'alternance, ce qui permet de préparer son métier. Mais l'EPITA, ce n'est pas que la formation ingénieur. C'est des bachelors, donc c'est formation en 3 ans. On en a 5. On a 2 bachelors autour de la cybersécurité et de l'informatique et de computer science, tout en anglais. Et puis, on a 3 bachelors autour de l'intelligence artificielle qui sont beaucoup plus ouverts. Si vous n'êtes pas un dingue de technique, eh bien justement, ces bachelors, ils sont faits pour que vous appreniez des métiers autour de l'IA, parce que tous les métiers vont être percutés par l'IA. C'est la même chose pour les MSC. Les MSC, c'est les Master of Science, les programmes qui ont lieu de Bac+4 et Bac+5. Donc, quand vous sortez d'un MSC, vous êtes diplômé Bac+5. On en a en informatique et management, on en a un à Toulouse de dingue autour de la Space and Data, donc qui est fait avec IPSA. IPSA, c'est une autre école d'ingénieurs spécialisée aéronautique et spatiale. Et on en a 3 toujours autour de l'IA. Vous voyez le petit logo IA. Ce petit logo, il veut dire, nous, on a fait des formations spécialisées sur vous préparer à avoir un métier avec des solides compétences en IA. Vous pouvez faire de l'IA et du marketing. Vous pouvez faire de l'IA et du consulting. Vous pouvez faire de l'IA et un peu plus de technique. C'est le MSC, Système d'information et IA. Tout ça, évidemment, je vais vite, mais vous avez plein d'occasions de vous renseigner sur nos formations. Mais je voulais absolument que vous ayez une idée globale de ces formations. On va passer un peu maintenant au cœur du sujet, donc l'expérience étudiante. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que c'est pour un directeur général, toutes les équipes qui travaillent à l'EPITA pour aider les étudiants? C'est 3 choses. Un slide va arriver par magie. Et là voilà. Merci beaucoup. L'expérience étudiante, elle a 3 dimensions. Ça peut paraître un peu théorique, mais c'est hyper important en fait. Euh, Déjà, il faut avoir une philosophie, et notre philosophie, c'est que on n'est pas là pour vous apprendre des choses que dans les livres. Et il y a des écoles où les associations, tout ce que vous faites en dehors de l'école, c'est hyper contrôlé. Il y a des écoles ou des universités où c'est pas, ça n'a pas beaucoup de liens. Vous pouvez faire plein de choses en dehors de l'école, mais finalement, il n'y a pas de lien. L'EPITA, c'est le juste milieu. Avec l'EPITA, finalement, on se dit non, ce que vous allez faire dans le tissu associatif, ça va vous aider dans votre vie d'étudiant. Et on va s'occuper de vous, on va financer les associations en partie, on va leur donner des moyens. Donc ça aussi, c'est important, on les fait vivre au cœur de l'école. Vous n'êtes pas vous n'avez pas une expérience à l'école et puis une expérience un peu en dehors de l'école. Et donc, on s'occupe de vous sur 3 aspects.
L'expérience apprenant, c'est comment on vous aide à apprendre. Et c'est pas faux qu'au moment de l'intelligence artificielle générative, on a aussi besoin de vous apprendre à bien l'utiliser. Ça peut être un exemple. C'est ce qu'on appelle des éléments pédagogiques. Puis l'expérience apprenant, c'est aussi quelque chose que vous n'avez peut-être pas soupçonné, c'est tout ce qu'on va vous apprendre pour avoir un métier. Ben oui, si vous avez déjà travaillé, peut-être si vous allez chercher un stage, si vous avez fait un job d'été, ben peut-être que vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas si simple, qu'il y avait un code, qu'il y avait une façon d'écrire un message, un CV, répondre à un mail, jusqu'à des façons plus complexes de se présenter et de savoir se mettre en valeur. Tout ça, on vous l'apprend à l'EPITA avec des équipes qui sont dédiées à vous apporter des stages, de l'alternance également. Donc, comprenez bien que dans l'expérience qu'on vous apporte, il y a l'expérience de vos projets, de vos connaissances, des mathématiques, de l'informatique, de l'anglais, mais bien sûr, il y a aussi tout ce qui est apprendre à avoir un métier. L'expérience sur le campus. Alors ça, c'est génial. Je pense notamment à celles et ceux qui sont en terminale ou qui sont en CPGE, donc qui ne sont pas encore allés sur des campus. Bah, la vie de campus, même moi qui ai quelques années de plus, bah, c'est magique. Il y a pas de mots parce que vous circulez, parce que c'est chez vous. C'est chez vous et en même temps, vous êtes dans un environnement sécurisé. Vous êtes chez vous, mais vous n'êtes pas n'importe où. Et en même temps, on vous apporte ces locaux, cette vie, ces espaces de travail. Et puis, on sait vous apporter aussi du réconfort, du soutien personnalisé, mais qui n'est pas que du soutien, euh, on va dire académique. On vient pas, bien sûr, il y en a, quand il y a des notions que vous comprenez mal, on vous aide à avoir votre diplôme, à avoir votre année. Mais il y a aussi des moments où, quand vous avez 18 ans, 19 ans, jusqu'à 23 ans, là, vous avez des moments de souffrance, des moments de doute, des moments de déracinement. Et pour nos étudiants français, francophones, internationaux, on est là aussi pour avoir des espaces d'échange, de dialogue, des psychologues, mais aussi beaucoup d'écoute. Parce que à l'EPITA, on travaille pas mal. Elle est reconnue pour ça, cette école. Vous allez être des bons étudiants bien formés et très professionnels ensuite. Néanmoins, il y a des moments où bah, ça vous amène des doutes, des questions sur ce que vous êtes en train de faire, et puis vous êtes aussi en train d'écrire votre avenir. Donc, on est là aussi pour vous apporter vraiment un soutien qui peut être jusqu'à un soutien psychologique. Et puis, expérience étudiant, c'est aussi dans nos missions, dans nos valeurs, c'est de se dire que tous les étudiants se valent et ont le même niveau d'information et le même niveau de traitement. Vous n'êtes pas privilégié parce que vous êtes comme ci, comme ça. Évidemment, ça peut vous paraître évident. Et en même temps, bah, c'est un travail de tous les jours, de s'assurer effectivement que chaque cas particulier, parce que chaque étudiant, vous aurez un petit destin un peu particulier. Euh, et effectivement, c'est bien important de comprendre qu'à un moment, nous, c'est notre métier un peu aussi, on a les règles. Vous êtes étudiante ou étudiant, bah, nous, on a la chance d'en avoir 4700. Il y a 4700 étudiantes et étudiants à l'école, donc on a un peu de recul pour se dire effectivement que ce que vous êtes en train de faire, ce que vous proposez, la manière dont vous réussissez, bah, ça nécessite qu'on vous accompagne, ou qu'on vous aide pour avoir mieux votre diplôme. La pédagogie, qu'est-ce que c'est? C'est comment on apprend. C'est hyper important. Je pense à celles et ceux qui sont en terminale en ce moment. J'espère qu'il y en a beaucoup derrière les écrans, mais comprenez bien effectivement que la pédagogie, elle change complètement dans le supérieur. Et à l'EPITA, elle change parce qu'en plus, on a inventé des choses. On a inventé la piscine, on a inventé ces moments où vous vous retrouvez un peu dans la difficulté, c'est vrai, mais accompagné pour pouvoir découvrir en autonomie, apprendre, et puis vous allez commencer à travailler de plus en plus, désolé, en projet, en équipe. Et donc, vous allez aussi être accompagné. Vous voyez sur la photo le jeune homme, l'étudiant qui est debout, bah, c'est un assistant. Il a une année de plus que vous, 2 années de plus que vous. Il est aussi à l'EPITA et il est entraîné
pour pouvoir répondre à vos questions. Il a un très bon niveau aussi, et ça sera peut-être vous dans un an, dans 3 ans. Il est capable de vous aider à réussir vos exercices. Cette pédagogie, elle est unique et elle est effectivement extrêmement performante parce que derrière, je vous ai parlé plusieurs fois des professionnalisations de la partie entreprise quand vous allez travailler. C'est ce qu'on dit souvent des EPITA, et c'est ce qu'on me dit à moi, c'est que les élèves de l'EPITA, quand ils sortent pendant les stages ou qui sont diplômés, vous allez être autonome, curieux et plutôt doué techniquement quand vous êtes là sur la formation ingénieur ou plutôt en capacité de bien comprendre le monde de l'entreprise quand vous êtes sur les bachelors et les masters de l'intelligence artificielle. Je vais terminer avec cette dernière page. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé, mais c'est une page hyper importante, c'est l'international. Euh, les bachelors, l'ingénieur vont à l'international. Et l'école est internationale. Sur les 4 700 étudiants, il y en a 600 qui sont des étudiants internationaux anglophones. Il y a aussi, bien entendu, des étudiants internationaux francophones qui vont être assis à côté de vous. Mais sachez qu'effectivement, vous allez être baigné dans un environnement où il y a des étudiants qui viennent du monde entier, un peu plus à Paris que sur les autres sites pour le moment. Et donc l'international, c'est quoi? C'est pas seulement juste des étudiants d'autres pays, mais c'est que vous allez partir à l'international. Quand on fait une formation ingénieur, c'est même une obligation. On doit partir à l'international le temps d'un semestre, 4 à 6 mois. Et pour ça, nous, on a 135 pays avec 135 accords avec une centaine de destinations. Et donc, c'est important qu'on ait effectivement des pays dans lesquels on puisse aller faire, dans des universités, faire son expérience en suivant des cours en anglais dans un autre pays. Et alors là, je peux vous dire que c'est vraiment un moment complètement de montée en maturité. C'est passionnant. Vous en revenez toujours ravi, transformé. Et vous avez vraiment ce moment où vous avez passé du temps, que ce soit en cycle préparatoire, quand vous intégrez juste après le bac, vous le faites dès la deuxième année. Donc ça, c'est super. Et puis, si jamais vous rentrez plus tard à l'école, puisqu'on peut rentrer un peu sur chaque année dans l'école d'ingénieur et à l'EPITA, eh bien, vous pouvez faire soit un stage, soit à nouveau aller dans une autre destination internationale, une université par exemple. Et puis, vous pouvez même faire des doubles diplômes. Et vous voyez tout en bas des petits logos, je ne sais pas s'ils apparaissent bien sur vos smartphones, mais il y a des petits logos où il y a marqué Stevens, Boston, Georgia Tech. Et ce sont nos diplômes, nos doubles diplômes où vous pouvez finir l'EPITA et en même temps partir aux États-Unis, au Canada. Il y en a un qui se monte en Espagne pour avoir un double diplôme international. Donc, vous voyez, l'international, il est un peu à tous les morceaux, à toutes les étapes de l'école. Vous pouvez même faire tout votre cursus en anglais. Pour ceux qui connaissent l'EPITA sur Parcoursup, c'est tout à fait possible de le faire en anglais puisqu'il y avait la formation anglophone à Lyon, à Toulouse et à Paris. Je pense que j'ai terminé. Je crois que je prends la parole à Antoine. Oui, merci, merci beaucoup, Sylvain. Bah, c'est très clair. On voit que c'est quand même bah, c'est rassurant parce qu'on voit qu'à la fois il y a la gestion des compétences et l'apprentissage, mais aussi ce cadre et cette expérience qui fait vraiment partie intégrante de la philosophie Épitard. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Alors, on va rentrer aussi dans un autre domaine qui fait partie complètement de l'expérience étudiante, qui est aussi la vie associative. Bien sûr, il y a la vie académique d'un côté, et là, on va vous apprendre les compétences, mais il y a également cette expérience hyper importante, et nos étudiants vont en témoigner, qui est de l'expérience associative. Et c'est bien la juxtaposition de ces deux vies qui fait que vous allez passer bah, sûrement les plus belles années de votre vie en école et surtout à l'EPITA. Alors, pour ce premier témoignage, je vais accueillir Jules Dubois. Alors, le voilà. Alors, Jules, il est là. Voilà. Eh bien, Jules, on va te laisser te présenter. Et puis, Merci. je vois que tu as aussi une vie associative riche. Donc, fais-nous profiter et témoigne de ce que tu vis au quotidien au sein de ton école.
Eh ben, merci beaucoup. Alors, du coup, je me présente, je m'appelle Jules Dubois. Je suis en deuxième année du cycle ingénieur à EPITA Paris, mais j'ai commencé mon cursus à Strasbourg. D'abord, j'ai fait 3 ans à Strasbourg parce que c'était plus proche de là où j'habitais chez mes parents. Et puis, comme malheureusement, il n'y a pas de majeures qui sont ouvertes sur ce campus, j'ai dû changer, donc je suis parti à Paris. Mais ça m'a pas empêché, depuis la première année où je suis arrivé, de faire de l'associatif. Alors, ça se voit sûrement là, mais j'ai surtout fait de l'associatif au sein du BDE. Et le BDE, pour ceux qui savent pas c'est quoi, parce que moi, quand j'étais en terminale, je connaissais pas, c'est nous qui s'occupons de faire une grosse partie de la vie associative sur le campus. En particulier, on organise le Way cette année. Et on fait aussi d'autres événements un peu plus atypiques. Quand j'étais à Strasbourg, on a fait un voyage à Prague. Et c'est très sympa. Ça permet de vraiment développer d'autres compétences. Et dans le cadre de ma majeure, qui est Global IT Management, donc je m'oriente plus pour du consulting plus tard, c'est des compétences qui sont intéressantes à mettre en avant et qui font plaisir aux recruteurs. Donc d'abord, ouais, j'étais à Strasbourg. C'était un tout petit campus, on n'était que 140 dessus. Donc par rapport à Paris, où il y a entre 2500 et 3000 étudiants, si je dis pas de bêtises, ça fait une grosse différence. Mais ça nous empêchait pas de faire quand même des super événements. Donc j'ai parlé du voyage à Prague qu'on organisait de A à Z, même des petits after-work. Et pour se rencontrer, c'est vraiment un moment super. Et c'est aussi le moment où on va rencontrer des alumni, c'est le moment où on va rencontrer des anciens élèves où on va pouvoir échanger avec des nouvelles personnes de notre promo parce que quand on arrive, on connaît pas forcément tout le monde. Et quand j'ai dû chercher un stage et que bah, j'ai dit que j'avais été président du BDE, ça m'a bien servi. Souvent, ça fait plaisir. Ça montre qu'on s'intéresse à d'autres aspects que juste l'IT, l'informatique. Et même pour juste au fil de l'année rencontrer des gens et discuter, c'est vraiment quelque chose de très sympa à faire. Par rapport à la vie associative de façon plus générale, euh, ouais, voilà. Donc j'ai surtout parlé de mon expérience à Paris, même si Strasbourg c'était quand même quelque chose. On a plus de 50 associations sur le campus parisien et elles sont toutes très ouvertes, contrairement à ce qu'on peut entendre dans d'autres écoles où certaines fois le milieu associatif c'est assez difficile à rejoindre. Ici, c'est 50 assos qui sont très diverses, très ouverts à n'importe qui. Alors on en a vraiment pour tous les goûts. Il y a des assos de musique, de danse, des assos de sport, des assos de jeux vidéo. Et il y en a qui font des événements assez régulièrement. Par exemple, toutes les semaines, il y a un poker le lundi soir qui est organisé. Tous les mercredis soirs, il y a du skate. Il y a des cours de danse qui sont organisés toutes les semaines aussi. Alors, il me semble que c'est ce soir aujourd'hui. En tout, ça fait à peu près 200 événements par an qui sont organisés sur le campus. Ça, c'est surtout à Paris, mais comme je disais, dans les campus de région, toute personne n'est oubliée. Il y a des assos qui sont sur plusieurs campus à la fois. Par exemple, l'Atelier, qui est une asso de robotique et de tech, et ben, ils sont sur le campus de Strasbourg et c'est avec eux que j'ai commencé à rejoindre la vie associative. Et pareil, ben, c'est vraiment le moment de se faire une expérience qui est différente de celle de l'IT, qui permet de s'intégrer aussi, de rencontrer d'autres personnes et surtout des gens d'autres promos, parce que ben, sinon on n'a pas forcément de l'occasion de le faire quand on est en cours. Et ouais, c'est à peu près ça, quoi. Et donc aujourd'hui, je suis président du BDE de Paris et ben, on continue de faire des événements assez sympas. On essaie de faire en sorte de travailler avec beaucoup d'associations pour faire plaisir aux autres étudiants. Donc là, on a prévu des after-work la semaine prochaine avec une salle de sport qui vient à Epita pour poser des machines. Il y a 2 semaines, enfin dans 2, 3 semaines, on a prévu de faire un after-work pour la Coupe du Monde aussi. Voilà, on essaie de varier, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et c'est vraiment quelque chose qui va me servir plus tard, je pense. En tout cas, sur le CV, ça fera des lignes assez sympas à mettre en avant. Merci. Merci, merci beaucoup Jules. Alors en plus, je vais t'annoncer une très très bonne nouvelle, puisque tu es parti avant, mais maintenant on a ouvert une majeure à Strasbourg et maintenant on a des majeures sur l'ensemble de nos campus. Et donc ça, c'est vraiment aussi une très bonne nouvelle, c'est que maintenant sur n'importe lequel de nos campus, on est en mesure, si on adore son campus, à Rennes, à Strasbourg, à Toulouse, à Lyon ou à Paris, de rester les 5 années sur son campus. Donc voilà, c'était la bonne nouvelle, puisque ça ouvre à partir de l'année prochaine. Alors, on va continuer avec les témoignages parce que c'est ça qui nous intéresse ce soir. Et on va tout de suite donner la parole à Kim. Kim, qui est un étudiant rennais. Voilà, Kim est avec nous. Et bien, Kim, hein, Bonjour. même punition, on va dire. Est-ce que tu peux nous expliquer à nos auditeurs, finalement,
ta vie d'étudiant et comment tu rythmes la vie, l'enseignement académique et, là où tu participes dans la vie associative. Bonjour, merci beaucoup. Kim Tessier, du coup, je suis sur le campus de Rennes en 4e année. Je fais partie de la majeure SecDevOps. Du coup, nous, on se spécialise sur la sécurité des infrastructures. J'ai rejoint l'équipe assistante. Donc, l'équipe assistante que Sylvain Gousseau nous présentait tout à l'heure, c'est tous ceux qui vont encadrer les ateliers. J'ai aussi fait partie du LRE avec le parcours recherche. Et on a monté cette année une nouvelle antenne de la junior entreprise de l'école. Je voulais plus revenir sur le parcours assistant, peut-être, qui est assez typique, qui est propre à Epita. Le parcours assistant, l'idée, c'est vraiment, en tant qu'élève, nous, on a une expérience et on sait les sujets, les points les plus difficiles pour les élèves. Et une fois qu'on a su passer toutes ces étapes, on va être plus apte à nous transmettre ces informations. Et c'est ce que permet le parcours assistant. Donc, j'ai été assistant l'année dernière pour les premières années, les prépas. Et cette année, je suis assistant pour les 3e années, donc ceux qui sont en première année du cycle ingénieur. On est toute une équipe assistante, on doit être 60 au total sur la France. On a toutes des formations à la fois pédagogiques et techniques. Donc, on nous a emmenés à Paris pour être formés par le Teaching Lab, la partie vraiment qui apprend à apprendre, qui transmet les savoirs pédagogiques et savoir les transmettre. Et aussi un renforcement technique. Nous, on prépare énormément les ateliers en amont. L'année dernière, en faisant les ateliers, tu peux rencontrer des difficultés. Et cette année, pour te préparer à pouvoir expliquer ces difficultés, tu vas avoir tout un tas d'ateliers techniques pour t'entraîner et mieux transmettre aux étudiants. Je peux aussi parler de la junior entreprise de l'école, du coup, qu'on a eu la chance de monter cette année et l'année dernière. La junior entreprise, c'est l'idée qu'avec tes compétences techniques d'étudiant, tu vas pouvoir aller voir des entreprises, voir des particuliers et pouvoir mettre en pratique les compétences que tu apprends à l'école pour les appliquer dans le monde des entreprises, les aider, leur faire des rapports de mission, en fait, tout, et en même temps remplir ton CV de plein de nouvelles compétences. Voilà. Je pense que j'ai pas d'autre chose à rajouter. Non, mais il y a plein de questions, donc reste bien avec nous Ok. et après tu reviendras par rapport à des questions d'avoir plein de Bretons, mais sur la Bretagne et Rennes, comment le positionnement de l'épita à Rennes, est-ce qu'on se sent breton avant d'être épitéen? Mais on y reviendra après, t'inquiète pas. Super. Merci, Merci. merci Kim. Eh bien, on a la chance d'accueillir maintenant Mélissa. Mélissa, donc bienvenue Mélissa. Eh bien, même chose. Raconte-nous comment ça se passe la vie et l'expérience étudiante à Lyon. Merci. Bonjour, donc je me présente, je m'appelle Mélissa Sélicaire, je suis étudiante en Ingin, moi, à l'EPITA de Lyon, un campus en plus qui est tout neuf, donc super beau. Euh, alors, tout d'abord, moi j'ai commencé ma prépa dans une prépa publique qui était la prépa, le lycée Albert Schweitzer à Mulhouse. En fait, je savais pas trop ce que je voulais faire encore, là où je voulais m'orienter, donc j'ai préféré faire un truc assez général et puis après m'orienter dans quelque chose qui m'intéressait vraiment. Donc, j'ai pu faire maths, physique, sciences d'ingénieur, puis maths, physique en 2e année. À la suite de ça, on a eu plusieurs concours donc pour différentes écoles. Et moi, celle qui avait attiré mon attention, c'était EPITA. Donc, j'ai pu passer le concours parce qu'on peut passer un concours aussi après avoir fait ses PGE. Et j'ai pu intégrer EPITA. Donc, j'ai passé le concours. On a pu avoir des auditions à l'oral avec des professeurs, etc., pour pouvoir on va dire, en apprendre plus sur l'école. Et donc, j'ai pu intégrer l'EPITA septembre 2025. Donc, ce qui m'a plu, moi, surtout, c'était ce que l'école proposait. Dans les écoles qu'on peut avoir, on propose souvent juste, écoutez, vous avez cours, vous apprenez ça, et puis voilà. Ici, on a vraiment une vie étudiante diverse. Donc, comme on vous a présenté avant, on peut faire partie d'un club, on peut faire partie comme du BDE, ou on peut être assistant aussi pour former des personnes, des élèves plus jeunes que nous.
moi, ce qui m'avait surtout attiré, c'était le parcours recherche à l'EPITA. Et donc, j'ai pu l'intégrer, le parcours recherche. Donc, on est tous, enfin, chaque élève en recherche est supervisé par un chercheur, bien sûr. Donc, on n'est jamais laissé tout seul. On a vraiment quelqu'un sur qui on peut compter à chaque fois, ce qui est très, très bien. Et avec ce parcours recherche, en plus de ça, j'ai pu faire un hackathon que je n'avais jamais fait. Enfin, je n'avais jamais fait d'hackathon. C'était la première fois que je faisais un hackathon. Et ça s'est super bien passé. On l'a fait au sein du campus avec un professeur chercheur et avec d'autres élèves qui faisaient partie du parcours recherche. Et donc, on a pu, pendant un week-end, dire brainstormer, trouver des idées afin de répondre aux problèmes qui nous étaient posés. Et pour un premier hackathon, ça s'est super bien passé. Donc, la différence que je dirais entre les autres écoles et EPITA, c'est qu'ici, on a vraiment un suivi très très profond des élèves et on peut, on peut décider de faire autre chose que tout simplement suivre les cours. On peut faire partie d'une association, on peut faire de la recherche, on peut devenir assistant. Si par exemple la pédagogie, tout ce qui est professeur, etc., c'est des choses qui vous intéressent et que vous aimez apprendre aux élèves. Donc voilà, c'était très intéressant. C'est une très belle expérience en tout cas. Et j'espère que ça continuera aussi bien tout au long. Et aussi, bah, je ne sais pas s'il y a des filles sur le, la visio, mais ouais, du coup, c'est assez ouvert à tout le monde. Donc, il ne faut pas se dire que c'est de l'informatique et que les filles, bah, ça ne va pas être très bien vu. Ici, non, pas du tout. Au contraire, on pousse tout le monde à donner du mieux de soi. Donc, moi qui me disais que dans certaines écoles, bah, vu que je suis une fille, ce ne serait pas très bien vu, on est tous inclus en fait. Il y a aucune raison de ne pas se sentir inclus. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Mélissa. Oui, ça fait vraiment partie des valeurs hein, de notre école, hein, la bienveillance, l'inclusion, etc. Donc, c'est une école vraiment dont le domaine humain est très, est très très fort là-dessus parce qu'on y fait très 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 attention et on est Oui, aujourd'hui une société à mission et c'est vraiment quelque chose d'important qui nous tient à cœur et qui nous guide aussi dans nos stratégies et dans nos choix. Donc c'est vraiment quelque chose d'important et l'inclusion notamment et l'intégration des jeunes femmes dans les métiers de la tech, dans l'ingénieur, dans les écoles d'ingénieurs, c'est vraiment quelque chose d'important et ça fait une excellente transition. Mélissa, merci beaucoup puisque je suis aussi accompagné par Christa qui va prendre la parole justement pour vous parler bah, des dispositifs que l'on met en place avec des partenaires, et pas des moindres, hein, vous allez voir, pour favoriser bah, l'intégration des jeunes filles dans notre école. C'est bien ça, Christin? Oui, c'est bien ça. Alors, je me mets sur ma slide. Alors, donc là, je vais vous présenter un petit peu les dispositifs qu'on propose à l'EPITA. Donc, pour permettre aux jeunes filles d'intégrer l'EPITA, donc notre école, et de poursuivre donc des études dans la tech. Donc, on a en premier dispositif donc la bourse Amazon Future Engineer. Donc, c'est une bourse en collaboration avec l'entreprise Amazon et une association, donc Article 1. L'idée de cette bourse, c'est de proposer sur les 5 ans donc d'études d'ingénieur un mentorat qui est assuré par l'association Article 1 et également une bourse financière donc de 7 500 € par année. Dans le cadre de ce mentorat, justement, l'idée, c'est de mettre en relation donc, les futures étudiantes avec des collaborateurs d'Amazon selon vos préférences, selon vos appétences également. Ça peut être dans la cyber, dans l'IA. L'idée, c'est qu'il y ait un vrai match entre les deux, pour le coup. Au niveau de la candidature, donc tout se passe en ligne sur notre site web, d'ailleurs. Il y a un formulaire dédié, donc c'est assez simple. Il faut remplir le formulaire et ensuite, vous allez recevoir un petit appel de l'association Article 1 pour un petit échange assez informel. Au niveau des conditions de candidature, donc il faut être boursière et candidate sur Parcoursup pour la bourse Amazon Future Engineer. Ensuite, en deuxième dispositif, on a la bourse du trophée Excellentia. Donc là, jusqu'à maintenant, l'EPITA proposait le financement donc, des 2 premières années de cycle préparatoire. Et donc là, on a une petite nouveauté pour cette année. On propose, en plus de ça, le financement donc, des 2 années de cycle ingénieur. Donc ça fait non pas 3 bourses, mais 4 bourses pour le coup, pour le cycle prépa, 3 pour le cycle prépa et 1 pour le cycle ingénieur.
Donc là, contrairement à la bourse Amazon, pour le Trophée Excellencia, il n'y a pas de nécessité à être boursière. Donc c'est vraiment une bourse qui est basée sur l'excellence, sur le mérite, sur le profil et sur un dossier de candidature notamment. Donc pareil, tout se passe en ligne sur le site web. Il faudra juste présenter son dossier de candidature avec une petite présentation de vous, de ce que vous aimez, de pourquoi vous voulez intégrer l'école et formuler aussi un dossier assez complet sur un projet innovant de votre choix. Et vous allez retrouver bien sûr tous les détails sur la page du site web Engagement en faveur des femmes, si vous voulez plus de renseignements dessus. Concernant ensuite les deux autres dispositifs qu'on propose, donc là on ne sera pas sur des dispositifs de bourse, mais ils restent tout aussi intéressants. Donc là on a le Better, Faster, Stronger. Donc c'est plutôt un dispositif pour la sensibilisation et sur la visibilité en fait des actions qui sont notamment menées par les écoles du concours Advance et le concours Advance lui-même. Et donc quand je dis action, donc ça peut être des interviews, des podcasts qui sont animés donc, par des professionnels et par des étudiantes. Et ça peut être également des événements importants qui sont organisés, comme celui dont je vais vous parler dans quelques slides suivantes. Donc voilà. Et en dernier dispositif, on a les cadettes de la cyber. Donc là, c'est un dispositif qui est porté par le pôle d'excellence cyber et qui s'adresse à toutes nos étudiantes dans nos formations de cybersécurité, notamment. Et donc là, ça s'articule autour d'un mentorat, d'un petit parrainage en fait, et sur la participation donc de la part des étudiantes à plusieurs gros événements comme l'European Cyber Week qui a lieu en novembre à Rennes et qui est assez connu dans le secteur. Donc voilà, au niveau des dispositifs, il y a une session questions-réponses un peu plus tard, donc gardez vos questions et on y répondra avec plaisir. Ensuite, donc là, on a mis les deux deadlines importantes pour candidater donc, à nos bourses. La bourse Amazon Future Engineer, donc la fin des candidatures se passe le 30 mai. Donc pour récapituler vite fait, donc tout se passe en ligne sur notre site web. Et donc voilà, n'hésitez pas, c'est le moment. Et pour le Trophée Excellencia, les candidatures commencent à partir du 1er juillet, mais vous pouvez en attendant commencer à préparer votre dossier de candidature. Donc pareil, vous allez retrouver les détails pour constituer votre dossier sur le site web. Et donc vous aurez jusqu'au 15 juillet pour déposer votre dossier. Et donc là, c'est la slide sur l'événement dont je vous parlais un petit peu plus tôt, qui entre dans le dispositif du coup de Better, Faster, Stronger, qui est porté du moins par le concours Advance. Et donc là, qui est co-organisé avec l'EPITA. Et donc là, ce sera une matinée qui est dédiée à 100% aux futures étudiantes, donc les lycéennes, les candidates, et également les étudiantes de l'EPITA. Donc ce sera le 30 mai à partir de 10h30. Et dans le cadre de cette journée, vous aurez plein de petits ateliers comme l'optimisation de votre profil LinkedIn. Vous apprendrez également les bases de la négociation salariale. Et il y aura également un petit stand de photos professionnelles. Vous pourrez aller faire vos photos et repartir avec. Ça peut vous servir pour votre profil LinkedIn, pour votre CV ou toute autre utilisation. Donc, je vous invite à scanner le petit QR code, à vous inscrire et puis voilà. Merci beaucoup Christin. Ça va être un bel événement ce 30 mai. En parallèle, c'est aussi une journée porte ouverte, donc tout le monde est le bienvenu pour venir découvrir et qu'on puisse répondre à toutes vos questions sur l'EPITA et découvrir notre campus du Kremlin Bicêtre. Alors un dernier slide très rapide, puisque c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais si vous désirez encore intégrer l'EPITA, c'est tout à fait possible. Donc que vous soyez en terminale ou que vous ayez déjà commencé vos études, vous soyez en bac+2 ou en bac+3, tout est encore possible. Donc, n'hésitez pas à pouvoir aussi candidater. C'est très facile, hein, vous allez sur notre site, vous regardez les programmes qui vous intéressent et notamment actuellement, vous pouvez encore postuler sur le bachelor cybersécurité à Rennes. Vous pouvez
postuler sur tous nos programmes bachelor et MSc, soit à travers Advanced Parallel, soit à travers les formulaires de candidature dédiés sur nos formations dédiées à l'IA. C'est tout à fait encore possible. De toute façon, toutes les informations sur notre site web epita.fr et vous aurez évidemment toutes les questions. Et puis le service des admissions est évidemment aussi à votre disposition pour pouvoir vous orienter et répondre à toutes vos questions. Alors, je crois que c'était le dernier slide. Vous avez aussi ce petit QR code. Donc, je vous ai dit que le prochain événement, c'est effectivement le 30 mai sur Paris. Mais vous avez plein d'événements aussi sur nos campus de province. Donc, inscrivez-vous, vous flashez le QR code, vous tombez sur l'agenda de l'école avec l'ensemble de tous nos événements qui vont avoir lieu. Donc, n'hésitez pas par rapport à ça. Alors, je crois que c'est l'heure maintenant des questions. C'est bien ça. Et donc, la première question, Sylvain, je pense qu'elle est pour toi. On pense que cette génération est évidemment marquée par le Covid et on a une question. Est-ce que, comme dans beaucoup d'écoles, il y a énormément de cours en distanciel ou c'est pas l'expérience étudiante de l'EPITA? Voilà, merci Antoine. Effectivement, c'est une question normale hein, et vous l'avez tous et toutes vécu. Alors, la réponse est très simple, elle tient en un mot, non. Tous les cours sont en présentiel. Vous retrouverez notamment dans les 2 premières années du cycle ingénieur, le cycle préparatoire intégré, vous êtes avec des profs de maths, d'informatique. Donc ça ressemble un peu au lycée, c'est différent, mais vous comprenez, vous retrouvez des matières que vous connaissez. Puis progressivement, vous allez avoir des enseignants-chercheurs, mais aussi toujours en présentiel dans les majeurs, donc dans la spécialisation qu'il y a sur les 5 sites. On en a parlé tout à l'heure sur Strasbourg, elle ouvre l'année prochaine. Vous allez avoir en fait des enseignants qui viennent du monde professionnel. En fait, vous allez avoir des personnes qui travaillent, par exemple, le responsable de la majeure de la cybersécurité, c'est un officier général des douanes. Donc, vous voyez, c'est vraiment des spécialistes. Ils viennent de chez Hewlett-Packard, ils viennent des grandes entreprises, de Bouygues Télécom. Il y a beaucoup d'entreprises ils viennent donner des cours parce qu'ils connaissent la façon dont ça se passe. Donc, tous les cours sont en présentiel. C'est par contre, c'est le rythme étudiant. Donc, des fois, il y a des cours, il y aura des fois des cours le soir, surtout dans les années supérieures, en master et en ingénieur fin de cycle. Parce que justement, quand vous travaillez toute votre journée aux douanes et que vous avez besoin de donner des cours, ils auront peut-être lieu de 18h à 20h et c'est comme ça. Voilà. Donc, mais ça, quand on est étudiant, on est rompu à pouvoir travailler un peu tout le temps. Ok, alors une autre question peut-être, Ouais. Sylvain. Est-ce qu'il y a des particularités des campus? C'est-à-dire que tu nous disais tout à l'heure, c'est le même diplôme, mais finalement, est-ce que chaque campus est quand même un peu différent? Est-ce qu'il faut aller sur l'un plutôt que sur l'autre? Alors, tous les campus, ils ont, alors, et c'est même un peu un tour de force, mais c'est la réalité, il y a grosso modo le même cours à la même heure dans tous les campus. C'est les mêmes examens. Évidemment, ce n'est pas les mêmes profs parce qu'ils sont en présentiel, donc ils ne se démultiplient pas. Mais par contre, ils sont coordonnés par un seul enseignant. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui vient, qui sait dire comment doit se passer le cours d'algorithmie du deuxième semestre. Et donc, finalement, les campus sont identiques en tout point. Quelles sont les différences? En fait, les différences, alors les villes, je ne vais pas vous faire l'affront, voilà, vous avez probablement des villes de cœur. Et puis après, en fait, c'est la taille des campus. Paris, c'est très gros et vous n'êtes pas sur le même campus pendant les 2 premières années, et puis pendant les 3 dernières années sur la formation ingénieur. Quand vous êtes en bachelor et en master, vous êtes sur le gros campus, là où je me trouve tout autour de moi, du Kremlin Bicêtre, mais ce nom, si vous ne le connaissez pas, ça touche Paris et vous êtes à, allez, je pense, 50 mètres de Paris. Donc vous êtes à Paris. Et l'autre campus dont je parlais tout à l'heure de Paris, il est à Villejuif, c'est à 20 minutes de Paris en métro.
Donc, on est quand même en train de parler de campus parisiens, pas de campus qui sont loin de Paris. Et c'est un gros campus. Ben voilà, c'est Paris, donc c'est gros. Et puis Rennes et puis Strasbourg sont des campus plus petits, non pas en taille, mais en nombre d'étudiants. Vous allez retrouver la vie associative, on en a parlé tout à l'heure avec Kim. Vous allez retrouver énormément d'activités. Et puis, ce sont des villes étudiantes. On ne choisit pas les villes par hasard. On se met dans des villes étudiantes. Toulouse et Lyon, bah, c'est des gros campus, mais un peu moins gros que Paris et un peu plus gros que Rennes et Strasbourg. Une dernière caractéristique, et ça c'est important, c'est que vous n'êtes pas la seule école sur chaque campus. Et oui, on fait exprès dans le groupe qui possède l'EPITA de vous mélanger avec d'autres étudiants pour pouvoir profiter aussi dans l'expérience étudiante. Par exemple, Lyon, il y a les 4 écoles d'ingénieurs ensemble et c'est le seul campus pour cela. Donc, vous avez les biotechnologies, l'aéronautique, la robotique et la transformation durable et l'EPITA. Et donc, chaque campus a aussi ses petites particularités. Donc, voilà. Donc, évidemment, moi, je les aime tous, mais vous, vous pouvez choisir celui que vous voulez, celui qui vous parle le plus, et vous aurez la même scolarité. Ok, merci Sylvain. Il y a une autre question sur laquelle tu peux répondre, je pense, enfin, je suis sûr même. Est-ce que toutes les majeures sont disponibles en apprentissage? Et d'ailleurs, est-ce que l'apprentissage est possible du coup à l'EPITA? Ah, bien sûr. Alors, donc, la réponse est non. Toutes les majeures ne sont pas disponibles en apprentissage. Il y a aujourd'hui 4 majeures qui sont disponibles en apprentissage, 2 qui sont en apprentissage sur 3 ans et 1 et 2 qui sont en apprentissage sur les 2 dernières années. Et il y a même à Lyon un contrat de professionnalisation, une sorte d'apprentissage sur la dernière année. Donc en gros, vous pouvez choisir l'apprentissage sur 3 ans, 2 ans ou 1 an. Grosso modo, dans l'apprentissage, on balaye des sujets de cloud, donc vraiment les systèmes qui irriguent toute l'informatique moderne, des systèmes de cybersécurité, de l'intelligence artificielle et tout ce qui va toucher au développement informatique automatisé. Donc vous avez quand même tous les grands domaines du numérique. Mais par contre, par exemple, je parlais tout à l'heure de l'informatique d'après-demain, le quantique, ben ça c'est très compliqué de vous mettre en apprentissage parce qu'il y a beaucoup de notions à apprendre et donc on préfère vous faire des stages. Parce que, Antoine, tu ne l'as pas dit, mais apprentissage ou stage. Dans l'apprentissage, vous êtes rémunéré et en stage aussi, vous êtes rémunéré. Donc, l'apprentissage et le stage ne sont pas équivalents, mais vous aurez dans tous les cas l'occasion de vous professionnaliser. Merci beaucoup Sylvain. Alors, quelques questions pour nos étudiants. Alors, Mélissa, tu as intrigué beaucoup de monde lorsque tu nous as parlé d'un hackathon et tout le monde ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Donc, est-ce que en quelques secondes, tu peux nous expliquer ce qu'est un hackathon? Bien sûr. Alors, un hackathon, c'est, on va dire, une sorte de concours où on participe en groupe. Nous, on est un groupe de 5. Et donc, c'est parfois des entreprises, parfois des sites de laboratoire, etc., qui peuvent lancer ça, ou plusieurs écoles en même temps qui vont lancer un hackathon. Et donc, c'est international. Il y a vraiment des équipes de tous les pays qui peuvent participer. Si je me rappelle bien, au dernier hackathon, on était à peu près 30 pays, donc c'est beaucoup. Et on a un sujet qui nous est posé avec des ressources, une vidéo, un dataset, etc. Et donc, il faut qu'on règle un certain souci. Enfin, faut qu'on trouve une solution, une manière de, 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 on va dire, de manier ces data, etc., pour pouvoir en tirer une conclusion, en tirer une solution, tirer quelque chose. Et donc, donc c'est assez ouvert quand même. C'est pas forcément une certaine ligne à suivre, et c'est ça qui fait la force des hackathons, c'est que plein de groupes peuvent proposer en fait différentes solutions à un problème ou peuvent montrer comment ils ont pu utiliser ce qui leur a été donné pour tirer une conclusion. Et donc, je pense ce qui intéresse, c'est la durée d'un hackathon. Un hackathon, ça dure celui que j'ai fait, durait 2 jours.
Donc, on commençait le samedi à 8h et ça se finissait à 14h le dimanche. Alors, un hackathon, surtout, ce qui est, on va dire, un peu technique, c'est que en fait, c'est nous qui faisons nos horaires. À partir de 8h, quand le sujet nous est donné, c'est à nous de nous répartir les tâches, de décider de quand on travaille jusqu'à quand on travaille. Et donc, ce qui était très bien pour nous, c'est que le campus d'EPITA était ouvert à Lyon. Donc, il était ouvert tout le week-end et on pouvait y rester autant de temps qu'on voulait. Alors, notre équipe, mon équipe et moi, on était assez déterminés. Donc, on y a passé la nuit aussi, la journée, la nuit. Et, et on a pu trouver une solution. On a pu proposer un diaporama. On a pu parler de la solution qu'on avait trouvée avec les données qui nous étaient données. Et c'était ça qui était très intéressant et ça permet aussi, ça nous aide pendant le parcours recherche et même si vous n'êtes pas au parcours recherche et que vous voulez faire un hackathon, et ben, vu que c'était de l'informatique, ça reliait certains cours que j'avais vus. Et donc maintenant, pour le S2, quand je suis certains cours, je me dis, ah, mais ça, je l'avais déjà vu. Et c'est ça qui est très, très bien. Donc, il ne faut pas avoir peur de perdre, il ne faut pas avoir peur Il ne faut pas avoir peur. En fait, ce qui était bien, c'est qu'on s'est lancé dedans. Vous pouvez trouver une solution. Vous pouvez en tirer une conclusion de ce qu'on vous donne. Et le but, en fait, c'est même pas de gagner à la fin. Quand on voit tout le travail qu'on a fait, c'est juste d'être fier de tout ce qu'on a pu faire en équipe. Et ça permet aussi d'apprendre un peu le travail d'équipe quand on est en situation de rush, etc. On, on apprend comment se répartir les tâches, comment travailler en équipe, comment même avec la fatigue, et ben, essayer de suivre le coup, de s'entraider. C'était très, très bien. Et je recommande de faire un hackathon à tous ceux qui voudraient le faire. Bah, merci Mélissa. De toute façon, à l'IPITA, on a souvent l'occasion et on a beaucoup de hackathons Oui. qui sont proposés à nos étudiants. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Alors, une question pour Jules. Jules, tu as vécu le passage de Strasbourg à Paris. Comment ça se passe? Est-ce que les Parisiens t'ont bien intégré? Alors, le passage de Strasbourg à Paris, au niveau académique, bah, ça s'est fait tout seul, puisque du coup, j'étais déjà dans la même école et que bah, j'avais rien à remplir. Et quand je suis arrivé à Paris pour m'intégrer, bah, comme enfin, je connaissais un peu du monde via la vie asso, bah, ça a été assez rapide, assez simple. D'autant plus que j'étais pas le seul à Strasbourg de venir, enfin, j'étais pas le seul à venir de Strasbourg. Donc quand je suis arrivé, j'étais pas tout seul non plus. Et ouais, bah, ça s'est très bien passé, ça s'est fait assez naturellement. Et puis pareil, quand on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, souvent c'est plus facile de se rapprocher des gens. Mais ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, moi, c'est la vie asso. Et je le dis parce que je le pense sincèrement. Le fait ben, d'essayer de m'intéresser un peu et en fait de voir que les gens ils ont le contact facile, ça m'a vraiment aidé à rencontrer du monde et à bah, bien m'intégrer quoi. Et de toute façon, même si les gens ne le font pas, souvent c'est assez facile parce qu'on finit toujours par tomber sur des gens qui ont les mêmes passions que nous, en tout cas qui arrivent à s'intéresser, et qui restent assez ouverts sur plein de sujets. Donc moi, bah, pas trop de problèmes et ben, j'étais très content de comment ça s'est passé. Voilà, merci Jules. Alors, il y a encore une question pour la Bretagne cette fois. Donc, c'est Kim qui va pouvoir y répondre. Kim, on dit souvent que la région de Rennes et la Bretagne est très développée sur la cyber. Est-ce que tu peux nous dire effectivement, c'est mythe ou réalité, la cyber au sein de Rennes? Bah, du coup, déjà, moi, ma majeure elle est spécialisée en cyber. Et c'est vrai que même Epitas s'engage beaucoup dans l'environnement cyber. On a eu, par exemple, ce qu'on appelle les Cyber Breakfast. En fait, c'est une matinée où, du coup, là, c'est Epita qui a organisé l'événement, mais c'est une matinée où plein d'entreprises et même du secteur public, comme la police, l'ANSSI, sont venus à Epita parler de cybersécurité et voir un peu toutes les nouvelles dans le monde professionnel, ce qui se faisait. On a aussi ce week-end d'ailleurs un événement qui a organisé le Braille CTF. C'est le plus gros CTF. Donc un CTF, c'est une compétition cyber où là aussi l'EPITA fait partie des organisateurs et des sponsors de l'événement. Du coup, on aura un stand et nous, on va participer à la compétition en tant que compétiteur. Donc oui, effectivement, Rennes, c'est vraiment très marqué cyber. Mais je crois qu'il y a aussi Paris qui a un gros système cyber avec plusieurs majeurs. CTF pour Catch the Flag, c'est ça?
Oui, c'est ça, exactement. D'accord. Merci beaucoup, Kim. Bon, après, voilà, mais moi, je suis ravi d'avoir pu vous faire témoigner les étudiants de l'école et j'ai l'impression quand même que ce sont des étudiants épanouis, heureux d'avoir fait le choix de l'EPITA qui mène à la fois une vie académique d'un côté et une vie associative riche. C'est vraiment encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est la juxtaposition de ces deux vies qui fait qu'on a une vie étudiante extrêmement riche. Et du coup, moi, j'ai bien aimé la phrase de Jules qui disait, bah, comme j'étais au BDE, ça a été beaucoup plus facile pour moi de trouver un stage. Évidemment, la vie associative, c'est une expérience qui est aussi valorisée par les recruteurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose de positif. Bon, de toute façon, en tout cas, il me reste à vous remercier vous qui nous avez écoutés. Merci à nos étudiants, merci Sylvain, Christa et le back-office, Sarah qui est derrière mais qui organise tout ça. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas, si vous avez n'importe quelle question, à nous contacter, hein, admission@epita.fr. Vous trouverez tout ce que vous voulez sur le site. Les admissions sont ouvertes en permanence. La semaine, n'hésitez pas. Et j'espère vous voir le 30 mai. Hein, je vous invite à venir nous rencontrer physiquement, à découvrir le campus de Paris, d'autres dates possibles sur le campus de Lyon, sur Toulouse, etc. etc. Donc, j'espère à très bientôt. Et évidemment, j'espère à la rentrée prochaine si vous êtes toujours en ce moment candidat et vous attendez les résultats de Parcoursup. On se fera un plaisir de vous accueillir à la rentrée de septembre. Merci à tous et bonne soirée.